Et oui, c'est l'interview de Gestion de fortune avec Pascal Perrier. Pascal, bonjour. Bonjour Frédéric. Pascal, je le rappelle, vous êtes directeur des réseaux CGP et courtier e-business chez Cardif, c'est bien ça? Il y a tout ça. Il y a tout ça. On est ensemble pour faire le point sur un baromètre que vous avez publié le mois dernier, le baromètre des CGP. Comment est l'ambiance chez les professionnels? Alors, le baromètre CGP, c'est la 16e édition. Ouais, tous les ans. Tous les ans. Et c'est ce qui nous donne une vraie profondeur de champ pour voir vraiment les tendances lourdes et profondes du marché. Parce qu'on pose des questions traditionnellement toujours les mêmes, c'est-à-dire comment ça va, comment ils voient les perspectives. Et puis, à chaque fois, on adapte à la situation. Alors, sur le fond, les CGP nous disent aujourd'hui qu'à 97%, et là on est sur des niveaux historiques, alors compte tenu de la situation... Ils vous disent quoi, 97%? 97%, ils nous disent qu'ils sont satisfaits de leur situation actuellement. Donc ça c'est quand même bien de voir... Pas d'inquiétude. Alors, il y a des inquiétudes, il y a des inquiétudes légitimes, surtout chez les clients, puisque les clients aujourd'hui sont à 66% à dire, vu le contexte, on a quand même quelques inquiétudes et on veut chercher des actifs qui nous permettent de répondre à cette situation. Mais quand même, 97%, on est satisfait de la situation. Alors, il y a aussi des raisons objectives derrière tout ça. C'est que la part de marché des CGP, progressivement, elle avance. Aujourd'hui, on estime... Il n'y a pas de calage fixe de comptage, mais on estime qu'on est aujourd'hui autour de 12% du patrimonial. On était à 8%. C'est une profession sur laquelle il y a un beau potentiel. C'est une profession sur laquelle il y a un beau potentiel, donc ils ne sont pas inquiets. Ils ne sont pas inquiets aujourd'hui, et à 78%, ils disent, nous, on estime que la profession va continuer à aller bien. Donc on est quand même sur des chiffres qui sont solides, encore une fois, malgré le contexte. Et ça veut dire aussi qu'on est en face de professionnels qui sont reconnus par le marché, par le patrimonial et par leurs clients. Vous disiez que le moral tient bon. C'est quoi les solutions, les classes d'actifs que les CGP ont envie de travailler en ce moment? C'est quoi ce qu'ils recherchent? Oui, alors le moral tient bon, encore une fois, avec ce bémol que les clients sont un petit peu inquiets. Voilà. Et donc, on est dans un contexte essentiellement inflationniste aujourd'hui, avec des taux qui sont très hauts. Je crois que le 10 ans français est à plus de 10% aujourd'hui. La bourse est autour de 6 000. Donc, les clients cherchent quoi? Les clients cherchent à être immunisés contre la volatilité des marchés et contre l'inflation, contre la hausse des taux. Donc il y a 3 classes d'actifs qui se détachent, mais alors là vraiment très très nettement, c'est les produits structurés, parce qu'avec la hausse des taux, finalement, on retrouve une capacité, grâce aux produits structurés, de donner des garanties en capital. Donc là, voilà. C'est devenu le produit tout-terrain, le produit structuré. C'est tout-terrain, et puis on peut donner des garanties en capital. Donc ça aide vraiment à sécuriser et à rassurer en fait la clientèle. C'est tout ce qui est private equity, infrastructure, et puis l'immobilier qui continue. Enfin, l'immobilier, ça fait des années. La pierre. Cette classe d'actifs, la pierre et la solidité de la pierre pour lisser la volatilité des marchés, il y a quand même, pour l'instant, il n'y a pas mieux. Il y a un thème sur lequel j'aimerais vous entendre, c'est l'ISR. C'est vrai que c'est pas trop ma tasse de thé, mais il y a une régulation, il y a une nouvelle obligation réglementaire qui fait qu'on doit consulter l'investisseur pour savoir quelles sont ses préférences en matière d'ISR. Comment les partenaires CGP se sont saisis de cette obligation? Alors là, je voudrais juste revenir un tout petit peu en arrière parce que c'est super intéressant, parce qu'en fait, on teste les CGP dans le baromètre sur l'ISR depuis 4 ans maintenant. Et il y a 4 ans, ce qui était intéressant de regarder, c'est que les clients étaient en avance, on va dire sociétalement. Il y avait de la demande. Il y avait de la demande, il y avait un vrai intérêt. Ils étaient à 62%, je crois, à avoir un vrai intérêt, alors que les CGP nous disaient, voilà, à 34%, on y croyait, mais moyennement. Et là, on voit qu'il y a un vrai rattrapage de ce gap qui a été comblé. Finalement, les CGP se sont vraiment appropriés. Alors, donc ça, c'est le côté sociétal. On veut tous de l'ISR, de l'impact et de la biodiversité dans les portefeuilles. Et puis, effectivement, comme vous le dites, il y a l'accompagnement réglementaire et législatif qui impose maintenant au CGP de poser la question aux clients lorsqu'ils font l'étude de risque, de dire mais est-ce que vous voulez ou pas de l'ISR, qu'est-ce que vous voulez mettre dedans, etc. Et là, on se retrouve face à une vraie difficulté, c'est la difficulté de bien comprendre ce qu'il y a dans cette classe d'actifs, les différentes catégories, ISR, impact, biodiversité, les fonds SFDR 8, SFDR 9. Donc il y a du travail d'éducation à faire. Il y a un vrai travail d'éducation. Et là, on a une vraie... Enfin, quand je dis on a, c'est les assureurs d'une manière générale, les fournisseurs de produits, on a une vraie responsabilité d'éducation et d'aider en fait les distributeurs à s'y retrouver un peu dans cette jungle, sans faire de mauvais jeu de mots, de l'ISR. Est-ce qu'on voit des opérations de rachat, de fusion, de rapprochement
Vous voyez comment ce métier des CGP, on a vu pas mal d'opérations chez les sociétés de gestion, on en voit aussi sur certains cabinets, ça va se poursuivre. C'est quoi la tendance? C'est quoi? C'est au rassemblement? Alors là, on a posé la question aussi sur cet item dans le baromètre. Je crois qu'il y a 40-41% des CGP qui nous disent on pense que ce trend, cette tendance va se poursuivre d'une manière assez lourde. Et 2 tiers d'entre eux sont intéressés par le sujet. C'est-à-dire, soit les plus petits se disent ça serait peut-être pas mal que je lève le doigt pour pouvoir me faire racheter. Il y a un intérêt, parce que ça renforce le capacitif des petites structures. Et les plus gros se disent moi, je vais grossir et je vais racheter le plus petit. Voilà. Donc les 2 tiers sont intéressés. Moi, ce que je constate, alors effectivement, c'est une tendance qui se poursuit, puisqu'elle a été... Ça fait déjà 4-5 ans qu'on assiste, voire un peu plus, qu'on assiste au regroupement. Mais pour moi, ça a changé de nature. C'est-à-dire qu'il y a 4-5 ans, on était dans des regroupements de moyens. C'est-à-dire qu'on se mettait ensemble, on s'alliait pour finalement faire face économiquement aux coûts engendrés par les nouvelles réglementations, par la digitalisation. Donc on a besoin de se mettre ensemble finalement pour répondre à un partager des moyens. Et là, on va plus... Un problème spécifique. Oh, là, on est plus, à mon avis, dans le capitalistique. Enfin, oui, d'accord. Enfin, on le voit. Et là, vous avez des gros fonds, du private equity, qui s'intéressent et qui sont en train de créer ce que moi j'appelle des mini-banques privées. Parce qu'on va se retrouver avec des groupes capitalistiques de distribution de distribution du patrimonial, avec des fiscalistes, avec des ingénieurs patrimoniaux, avec tout le capacitif digital. Ça sera des vrais mini-banques privées. Donc ça a vraiment... La concentration, oui, elle continue, mais pour moi, elle a vraiment changé de nature aujourd'hui. OK. Merci Pascal Perrier d'avoir été avec nous et merci pour cette synthèse sur votre baromètre annuel. Merci Frédéric, à bientôt. À bientôt. Au revoir.